Et salut à tous, bonjour le chat, salut. Vous êtes nombreux, Bonjour. bonsoir à tous, bonsoir Semnatch, bonsoir Zodéric, bonsoir Alizé, bonsoir Champari, bonsoir Gravelax, bonsoir Manu qui était le first, voilà, toujours le roi de la blague. Ouais, il est très fort, il est très fort. Bonsoir Wonkar Waifu également, bonsoir à tous, hein, putain vous êtes nombreux ce soir, c'est fou. J'espère, c'est pas pour notre invité, hein, c'est vraiment pour Justice League que vous êtes venus, hein, rassurez-nous, vraiment, c'est ça en fait, hein, clairement. Il y a vraiment eu le débat en off. Ah ouais, on a eu le débat, on s'est enregistré, posé la juste question. pour eux, attends. Salut Joban44. Attends, Semnatch nie le générique de Shitlist qui tourne en boucle. Un certain chauffeur de taxi doit se faire plaisir en ce moment même. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette idée-là aussi, que il y avait un chauffeur de taxi qui voulait avoir la musique, Oui, la musique, c'est vrai. la Vous musique nous de avez demandé le Shitlist. générique. Voilà, en MP3 pour qu'il puisse le mettre en boucle dans son taxi. Putain, Effectivement. les gens, ils ont des refs hein, quand même hein, sur le lore. Ah ouais, Oui. non, mais c'est assez, Ouais, c'est assez t'as vu poussé, hein. C'est assez poussé. Même moi, j'avais oublié que c'était un chauffeur de taxi. Ouais, non, mais mais, bien joué. Hein. mais j'ai encore eu une demande, hein, j'ai encore eu une Bonjour à demande lui d'un mec. d'ailleurs. Bonjour à lui. Oui, bonjour à lui Mhm. s'il nous écoute d'ailleurs. Donc salut à tous, bon voilà, vous êtes là pour Justice League, vous êtes là pour le sang, vous êtes là pour une espère baston qui peut-être qui ne se fera jamais. On espère que vous avez refait le film Oui. pour apprécier. J'espère qu'ils sont là pour le cinéma surtout. Attends, Ah, pour le vrai cinéma, ouais, effectivement. Oui, ouais, pour, le cinéma total. alors là, oui, on en prend plein la Mhm. gueule, hein. C'est clair que là, en termes de cinéma, pour une Pourquoi fois, vos micros comme dit sont rouges Stéphane, pour une fois, Stéphane il nous disait qu'effectivement, oui, on parlait de cinéma et que ça le faisait plaisir, donc c'est pour ça qu'il venait C'est spécialement vrai, pour ça. c'est vrai. Et bah écoutez, on va pas faire de suspense plus longtemps, on va aller directement dans le bain. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma pour ce nouveau numéro à l'occasion de la sortie du désastreux The Flash de Andrés Muschietti avec Ezra Ultra Kamé Miller en rôle titre. Retour sur un autre désastre de la Warner avec un autre film de l'écurie de super-héros d'ici avec Justice League de Joss Whedon sorti en 2017. Je suis Luc Le Guilec et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Justice League de Joss Whedon mérite la Shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, podcasteur pigiste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition. Bonjour Marvin. Bonjour, je me permets de corriger, c'est Justice League de Zack Snyder et Joss Whedon. Oui, mais c'est plus, J'allais le dire, c'est plus la voilà. version plus de Joss Whedon. Non, mais c'est écrit dans le générique. C'est écrit dans le générique sur la fiche. N'enlevons Voilà, pas, c'est Zack Snyder. n'enlevons pas à l'auteur sa contribution. Je veux Ok. dire, non, Ok, vraiment. je Commençons me corrigerai comme bien ça. sûr plus tard. Parce que- Marvin, bien entendu. Parce que là, Merci. t'es en train de séparer le film de l'auteur complètement. Oui, Tu vois, il faut pas- c'est- À peine 2 minutes de mission et il me casse C'est ce que déjà font- les ce que couilles. font les C'est studios, c'est pas avec Stéphane les Boulet, notre invité ce soir du podcast Super Ciné Battle et auteur de David Fincher, Scruter la noirceur des éditions Sœur d'édition. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à la shitlist, bonsoir tout le monde. Je suis ravi, vraiment, je suis ravi d'être là parce que enfin, on aborde les vrais sujets, Et je pense que s'il y a des films qui ont terminé le cinéma, je pense que Justice League lui a mis une balle dans la nuque au cinéma. Très clairement. Et avec nous aussi Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonjour tout le monde. Au plaisir de discuter de ce chef-d'œuvre. Ah bah, putain, vous êtes tous bien positifs, ça me fait plaisir. Et on va toujours être dans la positive attitude, entre guillemets, avec Marvin. Marvin, explique-nous ta relation un petit peu avec la tentative du DCU. On en parle tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Mais bien sûr, mais c'est pour être fois. sûr qu'à chaque fois tu qu'on sois repose vraiment droit dans tes cette bottes. question. Ah, voilà, donc je resterai droit dans mes bottes. Elle est catastrophique, hein, je pense. Hein, voilà, on a déjà donné nos avis ici sur le Snyderverse, par exemple. Hein, voilà, donc non, relation assez horrible. Je tolère en général le MCU, je tolère pas du tout le DCU. Parce qu'il est inconséquent, voilà. Et je pense que ce soir c'est génial parce que ça fait longtemps qu'on dit la même C'est le mot chose. génial. Non, Vous ne t'en aurez plus dans l'émission. Ce soir c'est génial parce que parce que ça fait longtemps qu'on parle des problèmes structurels de cet univers-là et ce soir on a le film parfait pour en parler. Donc finalement ça arrive. Voilà, tu vois. Donc voilà, bon, relation affreuse. De base, j'aime pas trop Zack Snyder déjà, vous le savez. Donc forcément un truc qui est director driven par Zack Snyder, ça va pas trop me plaire, hein, c'est sûr. Donc bon, voilà. Manu, de ton côté, ta relation avec le DCU, je crois que c'est un peu plus positif, même si bon, c'est pas top. Oula. Positif, non, c'est juste. Alors, spécifiquement pour Justice League, c'est un film qui, au moment où il est sorti, j'avais attendu à peu près la moitié de ma vie quand même, et qui était sur le point de se faire via George Miller notamment, Oui, au début, par ouais. le passé. Depuis la moitié de ma vie aussi. Donc la douche a été froide. Mais le DCU, non. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé sur un site qui s'appelle comicsblog.fr de 2011 à 2018. Donc ça englobe tout le DCU de Zack Snyder, techniquement. Et du coup, j'étais très au fait de tout ça, très dans
très au fait de toutes les informations, tous les problèmes de production. Donc ça a été assez chaotique. Mais dès Man of Steel en 2013, ça a été la douche froide pour moi. Et après, ça a été qu'une Une une descente. suite de douches froides. Ouais. Et Stéphane, de ton côté, le DCU dans sa globalité, qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que vous êtes quand même des âmes chagrines, parce que derrière le DCU, il y a une vraie vision d'auteur, et Oh ça, vous avez putain. quand même tendance à l'oublier. On a Une jamais vision contesté d'auteur, ça. une vision d'auteur qui consiste à filmer des gens très musclés dans des positions très avantageuses sur un fond quelque part entre le brun, l'ocre et le noir. Voilà, avec une conviction profonde, hein, que la chose la plus importante sur Terre, c'est à sauver, c'est Lois Lane. Les habitants de Metropolis, on s'en fout un petit peu. Mais tant qu'on sauve Lois Lane 3 fois dans le film, je pense que c'est les bonnes bases pour lancer un univers partagé. Non, je rejoins les camarades. C'est vrai que il y a une vraie contradiction que je trouve fascinante enfin de DCU, c'est que ils se sont dit bah tiens on va confier ça à un réalisateur histoire d'avoir une vision, etc. Mhm. Donc pourquoi pas, sur le papier c'est bien, et en fait tu te rends compte que c'est peut-être même encore plus piloté par les studios que finalement le MCU, dans le sens où à chaque fois que le type va leur proposer un truc, faire, je suis pas sûr, on va te laisser faire, mais finalement on va changer. Et là ça cumule en fait avec ce Justice League où globalement ils ont fait non. Non, Voilà. ouais. Et c'est un film, en fait, on parle de Joss Whedon, parce qu'évidemment, ils ont appelé Joss Whedon pour prendre le relais, mais en fait, ce qui est génial, c'est que en fait, Joss Whedon, je suis sûr qu'il a même pas eu son mot à dire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le film a été piloté par un type dans un bureau au 50e étage de chez Warner, et Joss Whedon, il fait oui, d'accord, oui, d'accord. Et voilà, et c'est un truc, je pense que même Warner ne sait pas ce qu'il voulait avec. Ils se sont dit, Zack Snyder, c'est un nom qui parle, le MCU, ça cartonne, on va faire pareil. Et quand ils ont vu ce qu'a proposé Snyder, ils se sont fait, je suis pas sûr que le public suive à fond la caisse. Et là c'était la panique totale, quoi. Et voilà, donc après, voilà, c'est pas non plus ma vision forcément de Batman ou même de Superman, hein, voilà, je suis pas certain que un Batman qui brise des nuques et qui ne sauve pas les gens, ce soit vraiment le, Le le vrai héros dont Batman, j'ai ouais. besoin. Ouais, Voilà, tu vois. Donc, ouais, c'est un peu, en fait, j'ai envie de dire, ça partait sur des bases de on va faire un film pour adultes, mais vu à travers le prisme d'un adolescent de 13 ans du Texas. C'est un peu ça, même s'il est canadien, je sais bien, hein, Zack Snyder. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire, c'est une vision de la maturité qui est incroyablement puérile, en fait. Et c'est un peu ce qui. Si je me permets, ce qui traverse toute l'œuvre de Zack Snyder. Voilà. surtout Sucker Punch aussi, le plus Est-ce que tu- gros de sa carrière. Mais si je Est-ce que, peux. est-ce que tu voudrais dire Ah, que complètement. c'est un univers dark et mature? C'est ça que tu voudrais me dire? Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est un univers dark, on éteint les lumières, ok, super, c'est un univers mature. Alors, on dit pas des gros mots parce qu'on n'a pas le droit, mais par contre, ouais, on va faire des trucs un peu. Voilà, tu vois, enfin, ça pousse pas la réflexion très très loin, quoi. Et, Mais si je peux me, vas-y, me Manu. permettre de répondre sur ton troll du début, c'est du cinéma d'auteur. C'est l'idée de départ. C'est l'idée de Oui, c'est départ vrai. officiellement annoncée. C'est-à-dire que le C'est du cinéma MCU, d'auteur, hein, techniquement. en effet, c'est une franchise qui est pilotée par un producteur, qui a une vision plus ou moins globale, et des fois, il permet à des auteurs de faire des trucs. Après, on vient juger de si les auteurs, ils ont vraiment eu le droit de faire leur truc ou pas. Mais le DCEU, c'était pensé comme l'inverse exact du MCU, c'est-à-dire une vision d'auteur et une vision centralisée au début sur des films d'équipe, et avec à la marge des films indépendants. Et Zack Snyder, aussi mauvaise soit-elle, il avait une vraie vision. Ah Et oui. ce Ah bah, ce C'est bien qu'a ça fait, le problème. ce qu'a fait Warner, malheureusement, c'est que, comme tu le dis, elle l'a amputé dès le début à chaque fois. Alors, ouais, il faut en fait, connaître les problèmes je pense. internes de Warner. Ouais, je pense qu'effectivement, le problème au-delà de Snyder, qui, pour le coup, a pour lui d'être un type apparemment sympathique sur les tournages, ce qui n'est pas le cas de Joss Whedon, rappelons-le quand même. Ouais. On y reviendra, ouais. Voilà, On y c'est reviendra. que. Ouais, on y reviendra, mais c'est qu'en fait, effectivement, dès le début, les mecs, en fait, n'ont pas compris qui ils avaient engagé, en fait. Je pense qu'il y a de ça, c'est qu'à un moment donné, les types, ils ont pris un nom sur une liste, etc. Ouais, il fait des films geeks, etc. Ça correspond à peu près, justement, à la conception du mature qu'on a. Et en fait, je pense qu'ils avaient pas. Enfin, je pense que les mecs
ne se sont pas intéressés vraiment au cinéma de Snyder et ils lui ont dit ouais on va te mettre à la tête du truc et quand le mec arrive avec ses propositions ils ont fait mais en fait c'est pas ça ce qu'on veut. Il fait oui mais c'est ça ce que je fais quoi. Et en fait tout le long ça va porter cette espèce D'incompréhension en fait voilà entre les deux. d'incompréhension entre les deux. Et là, le truc, c'est que Warner va prendre, va de plus en plus prendre le pas et de la pire des façons possibles, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'ils aient pas un producteur délégué comme Kevin Feige sur la MCU, qu'à un moment donné, c'est juste un type qui débarque et qui fait des modifs, et puis Plusieurs. voilà, même, il y a ouais. ce côté-là, c'est que il y a le pilote dans l'avion qu'ils ont mis aux commandes, en fait, ils lui font pas confiance, et derrière, ils sont pas dit, tiens, on va mettre un autre pilote, quoi que ce soit. Il n'y a pas de garde-fou en fait, c'est tout le monde donne son avis en fait, et complètement, finalement t'arrives sur un truc où bon, c'est un bordel. Ça quoi. ressemble à un podcast shitlist, quoi. Ouais, voilà, Non, mais c'est exactement. C'est exactement ce qu'ils font maintenant avec James Gunn au final. Ils ont essayé avec Geoff Jones, Jim Lee, qui sont des mecs qui viennent des comics, d'avoir une ossature solide derrière à la production de leur film. Ça n'a pas marché parce que c'est le chaos depuis 10 ans chez Warner, hein, qui a subi des rachats multiples, des reventes multiples. Les comics, c'est une infime partie de tout ça, ça rapporte rien. Hein, donc en plus, au sein des comics, il y a eu quelques relaunchs, quelques reboots, des trucs comme ça. Mais là, avec James Gunn, ils ont fini par se dire, ok, Léon est bien ce qu'il fait. Si on lui laissait les commandes pour faire un truc unifié cette fois. Et James Gunn devient un mélange entre Kevin Feige et ce qu'aurait pu être Zack Snyder en tant que réalisateur, directeur, quoi. Voilà, bon écoutez, on va se mettre la bande-annonce du Justice League d'origine, hein, pas celle de la Snyder Cut, hein, vous avez bien compris, histoire de se mettre dans l'ambiance et on va pouvoir plonger dans le besoin après cette bande-annonce. Allez, on doit se tenir prêt. Toi, moi, les autres. Une attaque se prépare. Au loin. Elle ne se prépare pas, Bruce. Elle est déjà là. Et les autres, où sont-ils? Arthur Curry. Aquaman. C'est lui qui invite. Prothèse biomécatronique. C'est un cyborg. Reste pas comme ça sur mon chemin. Barry Allen. Je sais pas qui vous cherchez, mais c'est pas moi. Vous êtes le Batman? On disait que l'ère des héros était révolue. Il faut qu'elle revienne. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà? Je suis riche. À mon tour. On y va? Ravi de vous revoir jouer gentiment avec des camarades. Habillé en chauve-souris. Une petite bande-annonce Je avec kiffe. une blague de merde à la fin. La Oui, putain, bien sûr. la- Ouais, forcément, ça englobe là. Qu'est-ce que C'est dur, c'était nul à chier Au moins- aussi au sur la moins, bande-annonce, c'est terrible. Au moins, il n'y a pas le Dostoïevski dans la bande-annonce. Oh là là. Ah oui, non, mais C'est ça, le meilleur c'est moment ouf. du film, Ça attends. c'est ouf. Non, mais- Ça, c'est non, mais- Je perds un an de vie à chaque Là- fois que je vois la réplique. Non, mais meilleur moment du film. Moi, je l'attends. Il arrive au bout d'1h41. J'ai regardé quand même quand je l'ai revu. Ah, sur 2 heures, hein, 1h41, sur 2 heures, j'attendais quand que même. ça. Ouais, c'est fou. 2 heures.
C'est fou. Alors, Justice League sorti en novembre 2017, devenu virtuose dans la galère après avoir foiré Suicide Squad et Batman v Superman, la Warner continue son bonhomme de chemin en produisant ce monstre difforme de 300 millions de dollars, d'abord réalisé par Zack Snyder qui a abandonné sa chaise à la post-prod suite au suicide de sa fille, remplacé par Joss Whedon, le réalisateur d'entre autres des Avengers pour Marvel en 2012, qui va, suite à la demande de la Warner, retravailler le film en un délai de 5 mois quand même, pour donner un ton moins serious shit et formater le film en 2 heures au lieu de 3. Scénario écrit entre autres donc par Chris Terrio et Zack Snyder et rajusté du coup en post-prod par Joss Whedon. Ce film nous fait suivre les aventures trépidantes de Batman qui constate l'arrivée d'extraterrestres extraterrestres appelés paradémons. Pardon, parce qu'en fait c'est très très con le synopsis, je suis déjà atterré par le truc des paradémons, et attiré par la peur de leurs victimes et comprend que l'attaque majeure prophétisée par Lex Luthor est imminente. Or, Superman est mort depuis un an et ne peut plus protéger l'humanité. Conscient de ses propres limites, il contacte Diana Prince et Wonder Woman Wonder Woman et tente de former avec elle une ligue de super-héros. Voilà, une tentative qui, est-ce que va-t-elle donner un résultat vraiment bon, Stéphane? Tu vas nous répondre à cette question. Ah ouais, voilà. Je te laisse répondre à cette question, bien entendu. Non, mais tu as très bien résumé ce film. La vraie question, c'est par où commencer, en fait. Par où commencer déjà, peut-être par le début. Je veux dire que quand tu as 300 millions de dollars sous la main, que tu commences ton film par un plan filmé au téléphone portable à la verticale, et que la première image qu'on voit, c'est Henry Cavill en gros plan avec Il ne un ressemble pas à Henry Cavill. maxillaire qui ne ressemble pas à Henry Cavill. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour se dire je vais valider ça? Parce que Whedon l'a tourné, il y a un type en post-prod qui a fait le truc sans doute en genre 2 jours, parce qu'il n'avait pas plus, et il y a un type chez Warner qui a fait très bien, on va l'envoyer, c'est ça qui va ouvrir notre film. C'est la première image que tu vois du film. Et déjà, ça donne un ton, enfin, je pense que c'est un de mes plus grands fous rires de ces 10 dernières années. Pour la petite histoire, quand on en avait parlé dans After Eight avec les camarades Benjamin et Daniel, on en avait parlé, et en fait, moi j'avais participé à l'émission et j'avais pas vu le film. Et donc, en fait, ils arrêtaient pas de dire que c'était de la merde, et j'arrêtais pas de défendre le film sur la base en disant, mais c'est du grand cinéma et tout, voilà, j'ai fait une émission Une impro totale. Une impro totale, et je l'ai vu donc que quelques mois après. Et en fait, ce que j'avais entendu, ce qu'il disait pendant l'enregistrement, c'était complètement en deçà de la vérité. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à me prendre un choc pareil. Et dès cette scène d'intro, j'ai hurlé de rire. J'ai mis sur pause en fait. Honnêtement, j'ai pas pu aller plus loin au début. On était à la 2e seconde du film quand même. Et j'ai fait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'ai réalisé par la suite que j'ai mis à ce moment-là le pied dans ce qui restera un des plus grands 8 de ma vie cinéphile. Clairement, il y a eu un avant et un après Justice League pour moi. Je veux dire que à ce stade d'accident industriel, ça ne se voyait plus, honnêtement. Même Suicide Squad, même les pires trucs, même Iron Man 2, à un moment donné, je crois que personne depuis longtemps n'avait pris 300 millions de dollars pour les foutre dans un truc qui a l'air d'en coûter 10 000. Il y a peut-être le contender, c'est The Flash là, demain. Oui, alors je l'ai pas encore vu. Les seuls extraits que j'ai vus me font dire que peut-être effectivement. Il y a la scène de fin qui tourne sur Twitter où tu vois que c'est une espèce de cinématique à moitié de PS3 là, c'est terrible. C'est voilà. Mais là voilà, des fous rires de pas possible. Et en fait, ce qui est génial, c'est que je pense que c'est un film à tous les niveaux, que ce soit dans la conception, que ce soit dans le résultat, que ce soit dans les intentions. C'est vraiment le schéma ultime de ce qu'il ne faut pas faire quand tu fais un film. C'est-à-dire qu'il y a pas une scène qui fonctionne. C'est miraculeux à ce stade-là. Il y a vraiment pas une scène. Deux personnes qui parlent dans une pièce, la scène ne fonctionne pas. Il y a toujours un truc, c'est soit dans les dialogues, soit dans les raccords, soit dans la gestion des fonds verts. Les fonds verts dans ce film, ça m'en donne des cauchemars. C'est incroyable. J'ai jamais vu une lumière aussi catastrophique. C'est ouf. C'est incroyable. Il y a rien qui fonctionne. Il y a toujours un détail, mais qui est complètement foireux. C'est même pas tu te dis, non, il y a toujours un truc qui est complètement foireux à toutes les scènes, et c'est vraiment miraculeux à ce stade-là en fait. Et pour ça, voilà, moi je trouve que c'est une pierre angulaire qui devrait être enseignée dans toutes les écoles de cinéma. À un moment donné, tous les types du monde qui se disent, je veux devenir producteur ou je veux devenir réalisateur, ils doivent regarder ce film et se dire,
C'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Et rien que pour ça, merci d'exister, Justice League. Merci d'exister, quoi. C'est un truc, enfin, c'est extraordinaire. La Extraordinaire, ce chapelle, stade, j'ai vraiment. envie de dire la chapelle Sixtine de la médiocrité, quoi, à 300 millions de patates en plus, quoi. Ouais, à 300 millions de patates, enfin, il y a tous les choix scénaristiques, esthétiques. On parlait tout à l'heure, effectivement, quand tu revois a posteriori par rapport à la Snyder Cut, en fait, Mm. tous les raccords qu'ils ont fait avec des gros plans filmés sur fond vert, avec l'acteur qui a pas la même coiffure, qui a pas la même lumière, qui a Qui a pas le visiblement même été kilo non zoomé, plus. ouais, qui visiblement été zoomé, zoomé en Ah post-production, ouais, non, c'est terrible. c'est absolument affreux. Et c'est-à-dire que la première fois, même sans voir la Snyder Cut, tu t'en rends compte. Tu dis, il y a un truc qui fonctionne pas. Et Hmm. quand tu revois la Snyder Cut, tu fais, oh putain. Et vraiment, le truc, ça a été fait, mais en catastrophe, quoi. Ouais, clairement. Clairement, mais c'est vrai que les reshoots en plus sont drôles parce qu'on a l'histoire de la moustache forcément d'Henri Cavill qui a été enlevée en post-prod. Donc, en fait, ils ont carrément enlevé la moitié du visage pour la refaire en CGI. Sauf que bah, la bouche, en fait, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire en CGI. Mais sauf qu'ils avaient 5 mois pour le faire. Et encore, je suis pas sûr parce que les reshoots ont Non, été faits je pense. dans la période des 5 mois Voilà, avant la sortie. Donc, ils ont dû c'est avoir le ça. plan 2 semaines avant la sortie du film. Il y a ça, il y a Ben Affleck qui a malheureusement, alors je sais pas s'il a rechuté dans l'alcoolisme ou pas, mais en tout cas, il avait plus la même shape La qu'avant dépression, en tout cas. où la Ouais, dépression a ouais. joué dans le cas. Et effectivement, bah, dans son costume de Batman, qui lui n'a pas grandi ou pas pris de poids, à un moment donné, il est dans sa bagnole, là, tu sais, c'est vraiment genre Oui, mode. Il est en mode bouffi, comme ça, tu vois. C'est incroyable. C'est juste fou, ces Et moments-là, en fait. il y a aussi un truc, enfin, c'est comment ça s'appelle? C'est Gal Gadot, en fait. Mm. Selon les plans, elle ne joue pas de la même façon parce qu'en fait, littéralement, tu vois que Joss Whedon lui a dit souris parce que t'es jolie. Alors que Snyder, il a fait la gueule parce que c'est un film de Zack Snyder, tu vois. Et en fait, t'as une espèce de dissonance cognitive entre d'un plan à l'autre où elle tire la gueule parce que c'est ce que lui a demandé Zack Snyder et Joss Whedon lui fait bah faut sourire parce qu'en fait on ne paye pas pour. Enfin, et d'un plan à l'autre, tu dis, mais elle joue pas Elle dans le même change de film, en fait. personnalité, en fait, ouais, c'est ça. Elle change de personnalité, elle joue pas dans le même film. Tous ces raccords où elle fait, ah, je travaille vraiment avec des enfants. Enfin, il y a des trucs, c'est Oui, surréaliste. qu'elle fait avec son visage collé Incroyable. sur sa doublure déjà, je crois, à ce moment-là. Ouais, ouais, A priori, ouais, c'est- c'est- comme ils ont refait c'est dans surréaliste. Shazam, enfin, c'est incroyable. C'est Tout de est la magie à ce surréaliste, quoi. niveau-là. Et voilà. Ah, et voilà, et cet épisode de la moustache où quand même, moi j'avais lu un article où il disait qu'en fait, ils avaient appelé Christopher McQuarrie parce que justement Henry Cavill était sur le tournage de Mission Impossible Fallout, avec sa grosse moustache. Ils appellent Christopher McQuarrie qui leur fait, bah ouais, prenez-le, là en plus on a un break parce que Tom Cruise il s'est pété C'est la pété. cheville. Ouais, prenez-le, rasez-le, puis on se démerdera. De toute façon, voilà, on a une interruption de tournage pour, je sais plus, c'était 6 semaines ou 8 semaines, un truc comme ça. Et après, il y a le Paramount qui rappelle, il fait. Dans le contrat, Il garde la moustache. il garde la moustache. Et les Regardez la stache mou, là. Paramount, On regarde la stache mou. la Paramount, voilà, c'est ça, la Paramount, ils ont appelé, ils ont fait Moustache tu gate. gardes la moustache, tu te démerdes, je m'en fous. Et ça, c'est un des meilleurs moves de studio, vraiment le troll ultime. Et le On résultat n'aura est jamais franchise bien, complètement. on va vous enfler. Moi je pense C'est ça, voilà, je pense au gars qui a appelé justement la Warner en disant non votre prod vous me rasez pas Henry Cavill et qui a vu le film de Justice League et qui s'est marré derrière qui a fait regardez-moi Oublie, quoi. Moi, je pense aux équipes qui ont dû bosser 6 semaines pour refaire le visage d'Henry Cavill et qui mais non maintenant même voient pas des c'est ce filtres que je disais Stitch c'est le faire qu'ils mieux, ont, tu ils ont vois. même pas fait ils ont même pas dû faire 6 semaines en fait ils ont dû faire beaucoup Ouais, moins je que pense ça qu'ils avaient moins que ça, en fait. Je sais, ils Ouais, avaient beaucoup je moins. pense qu'ils avaient moins que ça, ouais. Ouais, non, mais toujours est-il Et que ouais. maintenant, il y a des technologies d'IA qui font mieux, quoi. Oui mais à l'époque il y avait pas Oui, ça bah oui, c'était il y a 6 ans Ah, tu vois le ça, tu dois avoir bordel le seum. Ils avaient fait des tests avec des intelligences artificielles, mais je crois que c'était en 2021, quand dans le genre, tu vois. Mais à l'époque, ils avaient pas encore ça, en fait, sur la main. Et Ah oui, il y avait eu ces tweets qui étaient apparus, comme quoi avec une IA, on n'avait tu plus pouvais faire mieux. La refaire. l'uncanny valley de la moustache, mais du coup, ça gâche tout le film, quoi. Bah, Non, il y a non, plus, mais voilà. est-ce qu'à un moment donné, un type débarque avec une intelligence artificielle, il fait j'ai rectifié le sourire de Mona Lisa. Est-ce que vous trouverez ça normal? Non. Alors, ne me rectifie pas la moustache d'Henry Cavill dans Justice League. Respectez l'œuvre, respectez la vision de l'artiste. C'est clair. Voilà, moi, c'est ça mon message. Si ça casse le message que je veux transmettre, c'est ça. Voilà. Bah, tiens, Manu, de ton côté, du coup, Justice League 2017. Grand plaisir, j'imagine, non? Ah, alors je l'avais vu que au ciné à l'époque. Je l'ai pas revu Ah, depuis. que au ciné. Avant cette nuit. Quand même. Quand même, ouais. Voilà. C'est déjà pas mal. C'était pour le travail. Non, mais c'est un film. Pour moi, le film n'existe pas. Le film n'existe pas parce qu'il a abandonné toute autre fonction que celle de sortir pour exister.
Il a abandonné tout ce qui était la vision de son créateur à la base, la vision de ce qui était les producteurs à la base, et il est là pour essayer de parodier la concurrence qui marche mieux dans une tentative désespérée, en fait, hein, on va le dire, pour essayer de faire Bon, fallait- perdurer un univers qu'on a vendu depuis 4 ans à ce moment-là, plus que ça même, et qui fondamentalement ne marche pas, quoi. Mais c'est perturbant parce que c'est presque un film oubliable en soi si t'enlèves tout le délire de release de Snyder Cut. C'est-à-dire que le film, Oui. il n'a vécu que par l'envie des extrémistes Non mais t'as raison. de voir la T'as version raison. alternative. T'as quoi. raison Manu, parce que maintenant on y repense, on a la Snyder Cut, tout ça, on vit dans ce monde-là, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais oublié cette putain de campagne. Mais Cette oui, Ouais, campagne c'est- de merde. C'était Comme terrible on ça. l'a- je pense qu'on l'a enlevé de notre, tu vois, Oui, de oui, notre la mémoire. grosse- Enfin, on a fermé un clapet, tu vois. Genre, Mais oui, Ouais, c'est vrai c'est qu'il y avait des baboules. incroyable. J'ai regardé tout à l'heure, ça représente 180 000 personnes à travers le monde. C'est rien. C'est rien du mais- tout. oui, mais ils font beaucoup de Non, mais bruit, tu vois. Presque Oui. plus de gens qui lisent les comics Batman. Mais, Non, mais ouais. c'est délirant comme phénomène, en fait, effectivement, le release de Snyder Cut, parce que, en fait, dans le fond, ils avaient raison, puisque la Snyder Cut existe, en fait. C'est-à-dire Mhm. qu'à Non, à un elle moment n'existait donné, pas. Ça reste un, voilà. ça reste un mythe. Elle n'existait pas quand ils ont demandé à la ressortir. C'est une version Voilà. retravaillée à partir de ce qu'ils avaient de plus proche, quoi. Voilà, mais il y avait en tout cas, enfin, ils ont permis en tout cas de l'émergence d'un film qui n'a, pour le coup, rien à voir. Enfin, c'est-à-dire que même dans le scénario, il y a des changements majeurs, etc. Enfin, et c'est très très étrange parce que c'est à la fois, tu te dis, ben oui, ça permet la concrétisation d'une certaine vision, et en même temps, les méthodes utilisées Oui. pour le release de Snyder Cut, c'était à la fois le pire d'Internet dans la façon, Ouais. enfin, je trouve ça assez fascinant en fait, et C'est la qu'effectivement, toxicité to the max d'Internet. Hein. Là, ouais, Twitter. et que ça a fait plier les studios en fait. Enfin, moi je me dis c'est complètement fou. En fait, Bah, c'est je trouve pas que si fou que ça parce que les studios se sont dit il y a de l'argent à se faire. On a une plateforme HBO Max à sortir. Alors, très mauvaise idée parce que au final, ils ont pas fait d'argent, ils en ouais, ont perdu clairement surtout. c'est ça. Mais il y avait l'idée de se faire de la pub. En plus, brossant dans le sens du poil, des fans qui avaient prouvé qu'ils savaient se faire entendre malgré le fait qu'ils étaient clairement une minorité. Du coup, d'un point de vue opération commerciale, enfin opération pub, c'était pertinent. Mais d'un point de vue avoir une race, ça ne l'était pas tellement quand tu sais que Ouais. c'est eux qui avaient flingué le Snyderverse Ah, à la bah, ça. base. Mais bon, parce que je voudrais un peu corriger Luc dans ton intro quand tu disais Snyder, il a abandonné après le suicide de sa fille. Il a un petit peu été poussé à abandonner par les studios à Ouais. ce moment-là, Ouais, oui, bien à sûr, ils abandonner. en ont profité aussi. Enfin, ils ont dit, C'est très 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 beau les histoires qui se sont passées. C'est le genre d'histoire qui te fait prendre le parti de Zack Snyder, ce qui est. Mais ça, ce qui t'as est- pas envie. Du coup, là, t'as pas envie quoi. Bah là, la preuve, il est en Ça, train de le c'est faire. pas- Là, il est en train de dire, mais attendez, ne romantise pas le truc. Voilà, tu vois. Mais c'est fascinant le fait que la Snyder Cut soit sortie, puisque fondamentalement, ça raconte la même chose. Le film est totalement différent. Et il y a la même Ouais. structure de scène pourtant. Il y a les mêmes premier, deuxième, troisième actes globalement, mais la structure à l'intérieur est complètement différente. Et revoir du coup la version de Whedon après. Il faut savoir que j'étais un fan de Whedon dans ma jeunesse. Je défendrai toujours Buffy, mais il s'avère qu'historiquement, c'est pas forcément Whedon qui a fait le meilleur sur Buffy de ce qui existe. Et la, la demande de sortie de la Snyder Cut elle-même a fait sortir les dossiers sur Whedon au final, qui nous ont montré que, en effet, ce qu'on voit dans le résultat final, c'est-à-dire une absence quasiment totale de Cyborg, par exemple, comparé à son rôle dans la Snyder Cut, pareil pour The Flash. Le sexisme vis-à-vis de Wonder Woman, les redesigns des costumes des Amazones, c'est assez scandaleux. Dans les scènes de Whedon, c'est quasiment elle est sortie de Fast and Furious, elle conduit des voitures de luxe et elle est en tenue, haute La couture. façon Quoi. dont elle est filmée, la façon dont elle est filmée dans la Whedon Code en fait, c'est-à-dire que le nombre de contre-plongées qu'il y a filmé avec ses fesses au premier plan, enfin c'est assez frappant en fait cette Mm. façon là, Ouais. de Ah filmer Gal non, Gadot, quoi. il est. Enfin, on connaît Zack Snyder de base en plus, quoi. Enfin, j'ai vu Sucker Punch comme tout le monde. Whedon a fait pire, quoi. Whedon a fait pire et c'est assez fort. Et au final, le film le raconte. Enfin, il a sa structure, il construit son équipe, il y a un vilain à la fin, mais il raconte plus rien dans le sens, dans l'idée narrative des personnages, dans leur parcours, dans
dans Ah. le parcours de l'univers que Snyder imaginait sombre avant de gagner la lumière au fil des films. Il avait un plan de 4 ou 5 films, je crois qu'il y Ouais, avait c'est 3 ça, ouais. Justice League, donc c'était 5 films. Ouais. Et du coup, son idée, c'était de partir sombre vers la lumière. Alors, moi, je suis pas fan de l'idée que ce soit sombre au début, mais pourquoi pas. Là, bah, il y a même plus ça, quoi. C'est-à-dire qu'entre BVS, qui est le film d'avant, techniquement, dans la continuité, on a eu Suicide Squad, mais peu importe, où Batman est extrémiste versus Superman a des raisons, parce que dans la version non longue, on en a parlé, on perd beaucoup de sens, quoi. La version longue rapporte au moins un petit peu de contexte et redonne du sens à certaines choses. Mm. Là, on passe à Justice League, c'est pas si longtemps que ça après, peut-être un an, je sais C'est pas, un un an, an 2 ans. après, ouais. Et Batman, il veut la lumière, il est Superman, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à la Terre. Il a perdu Mhm. toute sa mesure. Il est passé vraiment, il a basculé en un film sans qu'on ait son cheminement, quoi. En fait, Ouais, là, vas-y. sur ce point-là, ça résume un des problèmes en fait du Snyderverse et peut-être même de la vision de Snyder. C'est-à-dire qu'effectivement, cette transition vers la lumière, en fait, c'est-à-dire que pour lui, en tout cas, enfin, moi, à travers tous les films que je vois, et ça éclate dans Justice League, c'est que euh, Zack Snyder, c'est- Superman, c'est Jésus-Christ. Bon, alors c'est pas nouveau comme analogie. Enfin, c'est voilà, c'est Non. l'interprétation qui est vieille comme le monde, mais alors chez Snyder, c'est vraiment littéral. C'est-à-dire que il y a cette scène dans Man of Steel complètement débile où il y a une nana qui est sur un toit alors que c'est une inondation. Littéralement, elle veut mourir dans 20 secondes et l'autre, il prend la pause en écartant les bras, en se mettant devant le soleil. Enfin, genre, t'as pas autre chose à faire, mec. Tu vois, c'est à un moment donné. Il devient un héros à Voilà. 33 ans aussi, je crois, dans le film. Mais... Voilà. Oui, ça. Oui, voilà. Donc, bon, c'est. Ok, enfin, je trouve ça hyper débile, mais admettons. Le truc, c'est qu'en fait, il est tellement persuadé que de Superman, c'est un gentil qu'il se rend pas compte que en lui faisant faire certaines choses, en lui faisant faire certains choix, littéralement, Man of Steel, il sauve que deux choses dans Man of Steel, je le rappelle, sa meuf et des militaires. C'est le seul truc qui sauve du film. Donc ça en dit quand même long sur ce qu'imagine Snyder. Et il se rend pas compte qu'en fait, en brossant un Superman comme ça, c'est que c'est un Superman que t'as pas forcément envie d'aimer. Et pour lui, ça ne fait aucun doute qu'il faut l'aimer. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce à nouveau de dissonance Ouais. où Superman est littéralement un dieu vivant au début de Justice League, alors que si tu remets dans le contexte des actions qui ont été présentées dans les précédents films, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est adulé comme ça. En fait, ça n'a aucun sens, quoi. Ah, surtout dans BVS où pour le coup il est contesté en permanence, quoi. Oui, surtout qu'il C'est- il a oui. pété la moitié d'une ville, quoi. Donc, Ouais. Ouais. voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que pour lui, il y a pas de souci avec le personnage. En fait, il ne comprend pas le truc. Et je pense que c'est vraiment la vision de Snyder où, voilà, il est fan du personnage, il est fan d'une certaine vision, etc. Et à nouveau, on retombe sur cette idée de dire, oui, Superman, il est ridicule parce qu'il n'a pas de défaut. Bah, je pensais la même chose, mais j'avais 12 ans, tu vois. Voilà. Mais lui, il est resté un peu là-dessus et en se disant, mais cette vision-là, elle est forcément. Tout le monde va y adhérer, alors que justement, il essaie d'introduire un truc avec Batman. Alors, le problème, c'est que Batman, il est encore plus fasciste. Alors, du coup, tu te dis, mais du coup, comment est-ce qu'on se En même temps, positionne son par rapport là-dessus? inspiration, c'est The Dark Knight qui est le Batman le plus fasciste quasiment. Ouais, c'est Oui, ça. oui, et encore, je trouve qu'il en fait pas une interprétation. Enfin, en tout cas, il y a certaines finesses de The Dark Knight de Dark Knight Returns. Non. Ouais, Si, The Dark Dark Knight Knight Returns, c'est Returns. ça. Voilà. Dark Knight Returns, qui à mon avis, il a pas forcément intégré. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont présentées dans le comics de Frank Miller où ça t'interroge, ça t'interpelle, et lui il se dit mais en fait c'est cool. Et voilà, et je Ouais. pense que le Snyderverse porte ses stigmates depuis le début, où en fait des trucs où tu dis ouais c'est chaud quand même, et lui il fait non tu verras c'est cool t'inquiète. Et là ça explose où on nous dit ouais mais TKT c'est un gentil, mais là tu fais mais je suis pas certain d'avoir vu la même chose que toi en fait. Non, d'autant que même dans Man of Steel, Jonathan Kent va pousser son fils à ne pas être ce qui est Non, anti-Jonathan ne viens Kent pas. peut-être possible, hein. Ah non, c'est ouf. Mais dans Ah non, mais Justice c'est League, ça. il va citer son père qui le poussait à être un héros. Il y a vraiment plus de, Ouais. il y a vraiment C'est un plus de cohérence. contresens complet quoi. Mm. Ouais, Jonathan Kent qui lui dit non tu as des pouvoirs pour sauver les gens mais ne les sauve pas. Et pour devenir Protège-toi un héros, avant tout. voilà, protège-toi avant tout. Et pour devenir héros, il faut que je te traumatise. Complètement gratuitement, parce que t'aurais pu me sauver, mais Non. je préfère que tu sois traumatisé. Et voilà, c'est... Ok. Et du coup, Marvin, de ton côté, Justice League. Je sais pas quoi rajouter, si ce n'est que c'est quand même un film qui engendre une certaine fascination. Hein. On peut pas lui enlever ça, quoi. Ah bah ça, Non, on a mais vu ça vraiment, parce sur un certain compte Twitter.
Oui, effectivement, ça fait des années que je vois, des années maintenant que je vois les mêmes réutilisés en Les mêmes boucle. Il y a images. une vraie continuité. Ça fait Je 6 pense ans. que Stéphane, 6 ans, Stéphane grandit, bordel. 6 ans. Stéphane, c'est la personne en France qui a le plus fait pour ce film. Je pense qu'il a mais plus je pense. contribué à la sortie du Snyder Cut que les gens qui ont fait campagne. Honnêtement, tu vois. Mais en fait, je suis fasciné, moi, surtout par le fait que je pense que les gens dans les bureaux de la Warner, les exécutifs, n'ont absolument aucune maîtrise de l'industrie dans laquelle ils sont engagés, quoi. Dire que déjà, on l'a rappelé au début, il y a cette histoire de Snyder, bon bref, on sait ce que ça donne, director driven sur ce genre de projet qui peut fonctionner qu'en Nolan à la prod au début. qu'en étant drivé que par des studios. En fait, ça peut marcher que comme ça, je pense que maintenant avec le MCU, on le sait, donc voilà. Mais surtout, ce que je trouve fou, c'est que quand Snyder est plus ou moins évincé, il y a quand même quelqu'un qui se dit, super idée, on va aller chercher Joss Whedon. Je veux dire, déjà, parce que cette question-là, il faut se la poser quand même. C'est-à-dire que sur quelle base tu te dis, Joss Whedon, c'est potentiellement l'homme de la situation, parce que quel fait Avengers, mec. Non, mais- Avengers, parce Ah, que mais voilà, économiquement, ça a lancé le truc. C'est ce que j'allais dire, mais surtout quand tu prends un peu de recul, j'imagine forcément qu'il y a des gens qui regardent un peu comment ça s'est passé, qui ont un petit peu de capacité d'analyse, je ne sais pas, et tu te dis, quel fait d'armes il a cinématographiquement Joss Whedon? Alors oui, tu te dis qu'éventuellement il y a Avengers premier du nom, qui pour le coup reste quand même à mon sens un film qui se tient, mais qui fonctionne grandement par son côté un peu fantasmatique auprès des fans, tu vois, c'est le premier vrai team-up au cinéma, Ouais, c'est quand même la carte puis là-dessus surtout, qui joue. Bien sûr. Puis surtout, c'est un film que Whedon a pu quand même écrire vraiment, Oui. dans le sens où là, on l'a dit, Et il est surtout- arrivé, il avait 5 mois pour s'installer dans le truc, voilà, et quand même Il avait ce un qui brouillon, fonctionnait dans le premier Avengers, Et surtout, il a c'était pu l'écrire. la relation entre les personnages, quoi. Oui, et puis il a pu l'écrire à partir d'un certain socle quand même. Il y a eu pas mal de Oui, films complètement, avant, voilà. il y a eu des années. Lui-même, il avait une vision sur l'ensemble. Bah voilà. Et on Il a n'oublie besoin pas de qu'il y a présenter les personnages. quand même eu Avengers, l'ère d'Ultron entre les deux. Pour le coup, ça aurait dû lui mettre un coup dans la crédibilité. Enfin, Ouais. je sais pas. Et ça lui en avait mis Je un, suis quoi. d'accord. D'ailleurs, parce Je que même suis son d'accord. comportement sur l'ère d'Ultron, déjà, bon bref. Donc c'est juste, voilà, je me suis toujours demandé pourquoi tu dis Joss Whedon, c'est l'homme de la situation. Et au final, c'est un truc qui transpire dans le film, quoi. Parce que je pense que tu peux pas faire plus opposé dans les méthodes de fabrication que Zack Snyder et Joss Whedon, quoi. Tu vois, on critique souvent, à juste titre, hein, je pense, les ruptures de ton qu'on a pu avoir dans le MCU, qui a parfois du mal à essayer de tenir une espèce de balance entre une certaine dramaturgie et cet humour un peu Ouais. slapstick méta. Mais je veux dire, là c'est 40 classes au-dessus, quoi. Hein. C'est-à-dire que t'as cette espèce d'univers dark et mature, plus ou moins défendu par Snyder, et Moi, Joss Flash Whedon m'a qui arrive traumatisé avec... dans le film. Hein? Flash m'a traumatisé dans le film avec Et- quasiment que des répliques qui sont pas dans la Snyder Voilà. Cut. Et Joss Whedon qui débarque, qui fait de Flash l'espèce de sauveur de la famille russe, là. Alors cet arc est fabuleux. putain. Hein. Enfin, voilà. Dostoïevski. La fameuse version de Dostoïevski, ce genre de truc, enfin, où les espèces de vannes lubriques de Flash avec Wonder Woman qui Ah tombent là complètement. là Enfin, ce genre de truc. T'es Quand qu'il ils y a quand arrivent même- à la Batcave et qu'il fait It's like a cave, il fait le tour, a Batcave. Non, mais, Ouais. attends, mais Non, mais ça, c'est des choses qui n'auraient même pas leur place dans le pire des films de chez Marvel, tu vois. Non, mais vraiment, on en est à faire les fonds de tiroir. Et au-delà de la dissonance de ton du truc, c'est qu'il y a une dissonance visuelle que t'as jamais vue ailleurs et que tu reverras potentiellement Non, jamais ouais. ailleurs. Parce que ça nous donne des choses complètement surréalistes au point où tu te dis c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un niveau d'amateurisme comme t'en as jamais vu et que potentiellement, malheureusement, on ne reverra jamais. Parce que j'en Non, tire mais un la- certain plaisir. Tu vois. Et- La scène de la ferme, la scène de la ferme, enfin pour quelqu'un comme moi qui pratiquait un peu la photographie et la prise de vue, mais je ne comprends pas comment tu peux arriver à un tel résultat. C'est un truc de fou. Il y a, comme tu as dit, c'est un amateur. C'est ça que je me suis demandé, est-ce qu'à un moment donné, les gens qui ont travaillé sur ce film ont déjà vu des gens interagir entre eux Ouais. dans un univers naturel? Tu vois, je veux dire, à un moment donné, est-ce que ces gens les laissent sortir de chez eux? Moi, je m'inquiète, hein. Je m'inquiète Non, vraiment. pour les gens qui tu vois, c'est une catastrophe. exemple, Tous les sur choix cette- sont Mais même sur cette scène de la ferme, c'est que t'as un assemblage de plusieurs choses quand faut une catastrophe. C'est-à-dire que t'as évidemment la photographie, bon, qui est démoniaque. Hein. Je veux dire, c'est un truc. Non, mais vraiment. Mais il y a pas que ça. Il y a la manière dont on dirige les acteurs, certainement pendant les reshoots, qui est totalement aléatoire, bon. quoi. Parce que ce qui fait de cette scène-là Tu une sens scène bon, Marvin. quasiment. Hein? sont bons, Marvin. Ce qui fait. Oh mon dieu. Ce qui fait de cette scène-là une espèce de scène culte du cinéma, c'est les mimiques d'Henri Cavill.
Ah oui. Voilà. Et je veux dire, Ah bah, ouais, non mais. même c'est- en lui demandant de faire ça, tu pouvais pas y arriver, tu vois. Je veux dire, il y a une espèce Non. de malaise permanent qui entoure cette scène qui est complètement dingue, quoi. Je veux dire, entre ça et les 15 ou 20 kilos pris par Ben Affleck, entre le film et les reshoots, que personne s'est dit que bon, peut-être potentiellement, faudrait essayer de cacher ça. Bon, voilà, on en arrive à quelque chose d'assez. Enfin, je sais pas, tu sais, on est sur une espèce de ligne où c'est grotesque au point où parfois ça en touche la grâce, quoi. Il y a un truc inexplicable là-dedans, Non, mais quoi. il y a un vrai truc magique. Ouais. C'est vraiment l'accident industriel, enfin, à une échelle, Oui, à une voilà, échelle ça, folle, tu le quoi. vois, tu sais, c'est un bel accident que tu vois arriver, tu sais qu'il y va et tu regardes, tu peux pas enlever tes yeux de ça, quoi. Et, et, euh, et voilà, enfin, je veux dire, est-ce que après, il faut réhabiliter le Snyder Cut pour autant ou en faire quelque Non, chose de plus non. important qu'il n'est? Je suis pas persuadé, hein, parce que Rappelons déjà que le Snyder Cut, c'est pas la vision originale de Snyder. C'est C'est un une rattrapage. version déjà Mm. édulcorée suite à des premiers tests où ça leur allait pas, donc il devait déjà rajouter un peu plus de lumière. Enfin, c'était déjà un moment où on arrivait à 2 Justice League au lieu de 3, je crois. Donc, c'est ça n'a même pas de sens en soi. C'est un Frankenstein, un monstre de Frankenstein, cette version. ouais, alors tu dis quand même que c'est un monstre de Frankenstein qui réussit à être plus cohérent que le Ouais, film bien original. sûr. Je veux dire, Ouais. voilà, tu vois. Donc, Ah, bien non, sûr, ouais, voilà. ouais. Évidemment, désastre absolu. Hein. Voilà, il y a pas grand-chose à sauver, mais on se marre. On se marre. Et ça, finalement, est-ce que Là, c'est pas le plus important? Là, tu le revois aujourd'hui, tu te marres toujours. Tu vois, Bah je veux oui. dire, je pense que c'est inépuisable. C'est absolument inépuisable. Un Alors, je sais- classique, Donc, un voilà. vrai classique. Un vrai classique, Voilà. non, effectivement. Un vrai classique. pour le coup. Un vrai classique de conneries. Et on va se poser cette question quand même pour la politesse. Manu, est-ce que Justice League mérite la shitlist? Bah, bien sûr, c'est absolument pas un film en fait. Il a rien pour lui, quoi. Il a vraiment plus rien pour lui. On a pris ce qui pouvait sortir et puis on y a enlevé tous les trucs cool. On a laissé une image fade, des acteurs rincés et voilà, c'est Justice League. C'est J'ai Justice League. vraiment un pote qui est d'ailleurs dans mon salon actuellement. Qui Bonjour à un à lui, moment, d'ailleurs. je l'ai vu au cinéma avec lui et quelques mois plus tard, il voit un poster, il me fait il sort quand déjà de Justice League? Vraie chose qui s'est produite. Ah putain. Et cette histoire existe probablement. Pour tout le monde. Pour pas mal de monde. Ouais, pour pas mal de monde, c'est clair. Stéphane, de ton côté, est-ce que Justice League mérite la shitlist? Bah, je vous trouve un peu dur parce que voilà, pour moi, Ah non, putain. il y a Stéphane, un bordel. avant, Non. un après, Non. un avant, un après Justice League. Non, mais bien sûr que ça mérite la shitlist. Je veux dire, si à un moment donné, Justice League ne mérite pas la shitlist, quel film le mérite? Enfin, Non, mais vraiment. peu importe l'angle par lequel tu le prends. À la rigueur, la seule chose positive qu'on peut dire, c'est dire que les acteurs sont bien sympas d'être revenus et d'avoir essayé de faire le jeu. Mais est-ce qu'ils avaient le choix finalement? D'avoir C'est ça, été le truc. martyrisés. Ils sont revenus pour se faire martyriser en plus par Joss Whedon Oui, d'après ce en qu'on a plus, su. c'est ça. Parce C'est que ça, Ray c'est ça. Fisher, c'est pareil. Ray Fisher, il s'est dit, bon voilà, je vais refaire le film, mais super, j'ai moins de scènes qu'avant. Trop Et cool. même, attends, même Ouais. Gal Gadot, elle a dit, il m'a menacé, il a dit, je vais détruire ta carrière et tout. en fait, Enfin, je veux dire, en plus, ils se sont fait martyriser, quoi. En plus, avec Ray Fisher, c'est que quand il a commencé à sortir le fait que ça s'était très mal passé sur le tournage, il a donné aucun fait. Et du coup, moi, je faisais partie du public qui disait en fait, si tu veux être crédible, dis des choses parce que voilà, enfin, Je crois qu'il avait pas le droit, un truc dans le genre. vu que t'as un rôle de merde dans le film, tu te plains en disant que t'aurais eu mieux, quoi. Et d'un seul coup, avalanche de Explose. témoignages sur Joss Whedon, sur Justice League et sur ses projets antérieurs. Et là, ça a retourné. Je pense que ça a participé à relancer l'idée de sortir la Snyder Cut. Ah, que Puisque peut-être du que coup, Joss ça- Whedon Non, ait bien des sûr. casseroles, oui, peut-être. Ouais. Ouais, ça Ouais. venait redonner du crédit, notamment à Ray Fisher et à Zack Snyder dans l'histoire, et à des personnages qui méritaient mieux, quoi. Parce que même l'histoire de Flash, En fait, enfin Flash dans la Snyder Cut, il a un arc, quoi. C'est un personnage Mais sérieux oui. qui fait des choses impressionnantes des fois. Mais c'est vrai qu'il y a juste un truc qu'on n'a pas abordé, c'est aussi le fait que ce soit un univers qui se déroule en accéléré. Dans le sens où déjà, l'idée de base était mauvaise, même avec Snyder, j'imagine, hein, c'était de faire un team-up au bout de 3 films, quoi. Mm. En introduisant Ah ouais, 3 le deuxième, personnages en un film. Ça n'a aucun sens. le péché originel, il est là. C'est qu'en fait, tu montes un film d'équipe où il faut que tu consacres ton film à présenter deux personnages que tu ne connais pas. Tu vois ce que je veux dire? Trois, même. C'est qu'à un moment donné. Ouais, Non, parce que. Wonder Ah oui, Woman. 3, oui. Mm. Oui. Ah non, il y a, oui, donc- il y a Aquaman, oui. Cyborg et The Il y a, Flash. il y a Aquaman, voilà. Aquaman, Cyborg. Donc, en fait, t'es là, t'as un film, tu fais un film d'équipe, t'as trois personnages que tu
dont tu ne connais rien, et tu dis, bah, je vais les présenter, à la fin, ça fait... Enfin, déjà, le problème, il est là, c'est qu'en fait, ils sont pas posés la bonne question en se disant, est-ce que c'est faisable? Oui, non. Et surtout, est-ce que c'est faisable en 2 heures avec ce qu'on... Enfin, la réponse est, est Non. clairement non, quoi. Mais voilà, le péché originel, il est là, et en fait, il est encore amplifié par, par le cut de Whedon, où tout est... Enfin, les scènes de présentation d'Aquaman, le personnage, littéralement, est introduit dans l'histoire 2 fois de suite. En fait, enfin, c'est un truc de fou. Il y a la scène avec Ben Affleck, puis il y a la scène où il sauve le mec dans le bateau. Et donc, tu as 2 introductions de personnages. Donc, en même temps, c'est 2 fois trop, et en même temps, t'apprends rien du... Enfin, c'est un truc, tu vois, c'est à la fois trop, parce que du coup, t'as pas besoin d'avoir 2 scènes introductives, mais en même temps, c'est 2 scènes qui ne développent rien sur le personnage, à part qu'il parle au poisson, et qui est littéralement... Enfin, c'est la seule information que tu as, quoi. Et voilà, et c'est qu'en fait, personne s'est dit, mais ces personnages-là, faudrait peut-être en faire quelque chose. Enfin, au-delà même de tout ce qu'on a dit, le truc, ça partait mal de là, c'est qu'en fait, à un moment donné, si tu veux raconter cette histoire-là, le fais pas comme ça, quoi. S'il te plaît, fais pas comme ça. Donc c'est la shitlist aussi pour Stéphane et Marvin. Et moi, en fait, j'ai envie de te dire que il mériterait presque une liste spéciale pour lui, tu vois. Tellement c'est pas respectueux pour les autres qui sont dans la shitlist et qui vont devoir vivre avec. Tu vois. Ah, je veux te dire. Non mais voilà, ils ont pas envie d'être en contact avec ça, je pense, quoi. Tu vois. Donc oui, bah évidemment. Enfin, Parce qu'ils avaient plus de 300 millions pour la plupart. Voilà, impossible de ne pas le Donc mettre dedans. finalement, Justice League, c'est celui qui a terminé la shitlist, quoi. Il l'a plié. Ah bah là, Quelque part. Masterclass, Ouais, quelque part, ouais. comme dirait l'autre. normalement tu le mets Masterclass. dedans, tu fermes la liste, tu l'enterres loin. Je mets plus rien. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc on aurait peut-être touché le point, entre guillemets, le point Godwin de la shitlist, ce serait Justice League. C'est possible, c'est possible. Ok, ça marche. On va pouvoir passer directement au courrier des Durandos. Alors, le courrier du Rando, c'est votre moment, les auditeurs, pour vous exprimer sur le DCU, sur Justice League, tout ça. J'ai glané effectivement les meilleures réponses que j'ai eues sur les réseaux sociaux. Et on commence avec Mecha DDM Onyx qui nous dit meilleur souvenir, le traitement de Batman et Wonder Woman. Pire souvenir, le moment où j'ai appris que, comme Whedon, c'était comporté avec les acteurs. Et c'est vrai qu'on en a parlé juste à la fin, justement. Full Metal Critic nous dit je ne partage pas absolument le mépris pour la Snyder Cut affichée ici, mais Justice League version ciné est très très mauvais, ça oui. Que de versions d'un même film a été fait par 2 effets radicalement opposés, je trouve ça fascinant. Et il disait ce que lui, c'est Suicide Squad qui reste l'horreur absolue. Franchement, je pense que Justice League, il relativise Suicide Squad. Hein. Je sais pas, ouais. Justice League, au moins pour lui, d'être marrant, quoi. Enfin, je veux dire, oui, c'est sûr. Moi, c'est un des plus grands films comiques de ces 20 dernières années, Justice League. Enfin, c'est un truc, c'est un niveau de puissance. Alors, le problème, c'est que c'est pas voulu, mais c'est un niveau de puissance comique absolument Je vois phénoménal. Release Air Cut dans le chat, je dois mettre un stop tout de suite. Est-ce qu'on peut tu bannir dois ban instant. Super Kiwoo va dégager. Il y a Pug the Toll qui nous dit ce film est une catastrophe qui se prend pour du génie, mais je crois que je déteste la beaufrie de Suicide Squad en plus. C'est écrit et réalisé par un tâcheron monté à l'arrache et n'a aucun putain de sens du début à la fin. Le fait qu'ils envoient des super vilains street level contre une déité du niveau de Superman sur le territoire américain de base n'a aucun sens. Le twist qu'Amanda Waller qui tue son équipe, on n'a pas plus. Le Joker non seulement est nul, mais ajouté au chausse-pied. C'est laid comme tout d'ici. Suicide Squad et Harley Quinn, mais en pire. Et puis il y a la présentation de Slipknot et Katana qui a pour lui d'être le seul élément nanar plus que navet. BVS est pas loin derrière, cela dit. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Batman v Superman aussi qui était... il y a 2 versions, version ciné et version Snyder Cut. On en avait parlé un peu aussi forcément dans Shipley, on avait fait un petit peu notre point là-dessus. Sauf qu'il dit Aquaman. Alors, je vais demander à Marvin après, mais on dit qu'Aquaman, l'histoire est nulle, les effets spéciaux sont cool. Enfin, sauf ceux sur le phare, eux, ils sont nuls. La relation d'amour claquée, la rivalité entre frères complètement claquée, les costumes sont kitsch. Bref, c'est le pire pour moi. Alors pourquoi lui, il a tort par contre, Aquaman? Pourquoi c'est pas le pire? Pour moi, Aquaman, c'est le meilleur film du DCU. Aquaman, c'est le meilleur film du DCU. C'est comme si c'était un blockbuster chinois, mais c'est pas voulu. Mais c'est à ça que ça ressemble. Ouais, c'est le seul qui a une fibre héroïque, en fait. C'est à la fin où Aquaman, il se dit ok, je vais être un héros, quoi. C'est le meilleur film du DCU, mais c'est un peu comme si tu disais, c'est mon ongle incarné préféré. Oui, non, mais alors attends, il faut remettre pour voir sur quelle échelle on se place, mais Aquaman, pour moi, c'est largement le meilleur film du DCU, tu vois. Je veux dire, il y a des remixes de Toto, on dit ça a la gueule d'un blockbuster chinois, même si ça voulait pas l'être, bon, ça va, tu vois. En considérant que The Suicide Squad, c'est plus le DCU, parce que sinon... Sinon, c'est celui-là, oui, à mon sens, oui, je pense.
On avait dit le pire du DCU, Wong Kar-wai disait que c'était tous les forceurs avec Restore de Snyderverse dans leur bio, Oui. tout ça pour que leur go Ouais. accouche d'un truc éclaté au sol qui a C'est le pire de l'outrecuidance l'humanité, ça. de durer 4 heures. Ouais, bah ouais, mais Ouais. c'était ça, c'était Restore de Snyderverse qui était terrible. Et Liam Debriel lui dit souvenir des gens qui se sont levés dans ma salle pour applaudir ce machin. J'avais été gentil à l'époque, mais j'ai failli vomir en le revoyant. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont applaudi du coup à la fin de Justice League, Ça, c'est c'est ce qui est ouf. fort, quoi. Ce qui est vraiment balèze. La dernière fois que j'ai vu des Alors, gens rappelez-vous applaudir, qu'il y c'était Star Wars a- 3. ouais. Mais- Mais Rappelez-vous ils ont peut-être qu'il y a eu applaudi une époque en... où les gens applaudissaient Harry Potter. Hein. Ils ont peut-être applaudi en pensant comme Stéphane que c'était un chef-d'œuvre moderne du cinéma d'un autre genre. Postmoderne, Ouais. même. Même Ouais. postmoderne. Oui, postmoderne. Il y a peut-être Mais ça, terminer ouais. la modernité aussi, quelque part, tu vois. Ah, Oui, c'est ça. Oui, il a Mais je tout veux dire, fait, parce quoi. qu'on n'a pas parlé, mais quand tu arrives sur la scène post-gène qui n'aura jamais de suite, en plus d'être nul, là, c'est méga applaudissements dans la salle, je pense. Ah Ça bah, mérite, quoi. Et complètement, complètement. Le teasing sur Deathstroke, qu'on ne verra jamais au cinéma au final dans cette version-là. Le teasing, enfin, tout le jeu autour de Lex Luthor pour l'abandonner totalement. Enfin, magnifique. Non, Ah, mais bon. c'est ce qu'on disait, c'est un film il a pris des briques et il les a mis les unes derrière les autres et il s'est dit, bah, tout y est, tu sais. Il y a un type qui est passé avec sa petite fiche, il a coché toutes les cases et fait, bah ça y est, bah c'est bon, on a un film. Tu vois, c'est l'illustration parfaite, quoi. Après, Wong Kar-wai pardon, a donné une explication en fait pourquoi il y a des gens qui applaudissent. Il dit les gens applaudissent n'importe quoi le premier jour à l'UGC des Halles. Donc ça veut dire que... donc effectivement, donc à chaque première projection d'un film, en fait, il y a déjà des applaudissements de base, quoi. Parce que, Il y a quelqu'un qui nous dit dans le chat qu'on a vu des gens applaudir au dernier Transformers. Donc c'est possible finalement. Enfin, tout est Le réalisable. dernier Rise of the Le Beast, dernier, là, Rise of the Beast, ouais. dernier. Donc tout est possible. Tout est réalisable. je l'ai pas vu, mais ça a l'air catastrophique. Et là aussi où il faut applaudir, c'est Alice LV426 pardon, qui nous met un commentaire gentil, qui nous dit première écoute, un podcast comme je les aime. En plus, vous avez invité l'incroyable Vesper, donc au top. Alors Vesper pas fait partie, invitée. voilà, fait partie de la team shitlist. Il faut respecter Vesper, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, je vais Les gens binger comprennent, tous vos Romain, c'est épisodes. un invité, Vesper fait partie de l'équipe. Hein, de quoi? Romain, c'est un invité, Vesper fait partie de l'équipe. Les gens comprennent pas parce qu'on a vu plus Romain, mais... Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà, non, mais c'est vrai en plus. Et c'était sur l'épisode de le Sweeney Todd. Donc effectivement un épisode où il n'y avait pas Marvin. Donc je pense que quand elle va réécouter les épisodes où il y a Marvin, ça va être un peu différent. Non, mais voilà, elle a Le une vision prisme va être faussée. voilà. Bah ouais, voilà, c'est ça. C'est Je pense que Ah non, mais là, c'est c'est foutu. Je Elle a pense pas eu que la c'est- full expérience. tu vois. elle a pas Non, eu- elle a pas eu le moment. On la traitait de nigote, d'aimer un truc ou un truc non, comme ça. là, tu vois. là, elle a vu le 4 Ouais. tiers, elle va voir l'IMAX bientôt. Ouais, elle va vite changer d'avis. T'inquiète. Quand elle va arriver en disant oh, putain j'adore Jurassic Park et quand on va se prendre ça dans la gueule ouais Jurassic Park ça rend de la grosse merde ça j'ai hâte de grandir. Ouais je pense que là non ça va être compliqué pour elle. Allez on va passer aux recommandations et Manu qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Bah, j'ai toujours sur Apple TV+. J'ai mais- commencé Mythic Quest Ah oui. qui date de 2020. Il y a 3 saisons, je crois. La dernière est sortie récemment, du coup. J'ai maté toute la première saison et c'est plutôt pas mal. Je m'attendais à un truc drôle, hein, mais c'est pas que drôle. Ça lie bien plusieurs tons. Et non, franchement, c'est. Alors, je sais pas comment sont les saisons d'après. Ça se trouve, c'est moins bien, ça se trouve, c'est mieux. Mais pour l'instant, saison 1, je recommande fortement. Donc c'est Mythic Quest hein, sur Apple TV Ouais. c'est ça hein, Apple TV+. Marvin de ton côté? Je n'ai aucune reco puisque j'ai passé ma vie à jouer à Street Fighter. Je suis désolé, j'ai rien fait d'autre. Ah, peut-être tu nous Donc, recommandes la voilà. SNCF peut-être non tu nous avais raconté un petit Alors je, voyage de l'enfer. ne recommande pas la SNCF qui m'a fait passer 8 heures dans un Rennes-Lyon vendredi. Mais je tiens à rendre hommage pas à un tous, oiseau. À l'oiseau Ouais, oui. je tiens- Effectivement, un oiseau. Alors je tiens à rendre hommage à l'oiseau qui a percuté le TGV à 300 à l'heure, a réussi à briser son pare-brise et a formé un arc électrique avec un caténaire qui a détruit la voie à grande vitesse. Voilà. Donc un oiseau qui est parti d'une belle mort. C'est lui que je recommande ce soir, mais qui m'a fait passer 8 heures. 8 heures dans un Rennes-Lyon. Voilà, au lieu de 4. Hein, donc belle perf. Merci aux pigeons. Voilà. C'est un Merci oiseau à du MCU, ça. Mais ça c'est valait vrai. le coup. C'est Voilà, un oui, peu il m'a le- fait c'est dit un peu oui, le mais ça rôle valait de- le coup. Effectivement, ça valait le coup. C'est un Non, peu non, le rôle de voilà. Avengers Endgame qui fait sortir. Ouais, c'est Qui ce fait que sortir disait sur le Ant-Man. chat. Oui, c'est un oiseau de l'univers du MCU quoi, qui est arrivé, qui a tout pété quoi. Oui, c'est Ah bah possible. oui, effectivement. c'est- C'est une vengeance divine. Hein. Il s'est Ouais, pris c'est au ça. caille, hein, l'autre. Hein. C'est ça. Voilà. Ça marche. Stéphane, est-ce que tu as des recommandations culturelles à nous faire partager? Une recommandation. Alors déjà, je n'étais pas au courant que c'était un podcast culturel, donc tu vois, je suis un peu pris de Ah, court. putain, ouais, c'est bon. On dit, on parle C'est de sûr que tu Justice pouvais pas League. t'attendre d'être invité.
Bah ouais, c'est ça, je me suis dit, flûte. Non, une recommandation série, j'ai vu en place de Jean-Pascal Zidi. Ah oui, oui. Voilà, et en fait, c'était assez cool. Donc, le pitch, hein, c'est un éducateur de banlieue qui se retrouve propulsé un peu malgré lui dans la campagne présidentielle. Et il y a des vrais bons moments de fou rire qui sont assez cool. C'est méchant juste comme il faut, tu vois. Puis évidemment, il y a Eric Judor dans le rôle d'un lâche et d'un pleutre. Et moi, dès qu'Eric Judor joue une raclure, je suis content. Donc voilà. Ça marche, donc c'est en place sur Netflix, hein, je crois que c'est ça. Hein. Sur Netflix, Ouais, c'est je ça, sais. exactement. Moi, en Rocco, comme Marvin, hein, ça va être Street Fighter 6, pareil. Recommandé toutes les semaines. On recommandera toutes les semaines jusqu'à ce qu'on ait plié Street Fighter 6, ce qui va être compliqué parce qu'on est dans un univers où il y a Karim avec nous. Mais il y a une autre recommandation que je voudrais placer, effectivement, sur Netflix aussi. Alors, en ce moment, on est avec ma meuf, on est un peu en découverte. Des fois, on se balade sur le catalogue de Netflix. Tu sais ce que tu fais, d'accord. Donc c'est absolument totalement contrôlé alors du coup. Et effectivement, on est tombé sur. Non mais t'as choisi. Ok, d'accord. Ok, t'as choisi. Allez, T'as choisi la série incroyable. Faux profil ou perfil faso en colombien ou en espagnol, je sais plus quoi c'est ça. Et, En colombien, il a dit. Je suis absolument déconcentré en face. Quoi. Je suis mort. Et c'est incroyable parce qu'en fait, c'est. Il a zéro intérêt de se planter. Ouais, putain, ta race. Et du coup, en fait, c'est une série, c'est une telenovela. Donc colombienne qui est assez incroyable en fait, c'est quelque chose, moi les telenovelas c'est un truc que j'ai jamais fait et c'est une expérience que j'ai jamais tenté, mais fort est de À constater raison que... à la base, non? Ouais, à raison, non mais à raison, effectivement, à raison. Mais là franchement, je me suis pris un truc, c'est que vraiment, ces 10 épisodes, j'avais l'impression que c'était Hitchcock qui avait découvert Tinder. Alors en gros, le truc, c'est assez incroyable, le principe est assez fou, c'est qu'en gros, ça donc se passe... c'est du De Palma, c'est ça que tu nous dis. Oui, mais alors, mais attends, parce que c'est pas Voilà. fini, parce qu'il y a oui, mais alors, De Palma, effectivement, a touché à Hitchcock aussi, mais il y a un peu de Palma aussi dans cette série. Parce qu'en fait, je vais vous dire, le plot est complètement con. Par contre, la réalisation, les mecs, tu sens que c'est des gens qui sont comme nous, en fait, qui sont là en train de dire, bah, de toute façon, on bosse pour une telenovela pourrie, de toute manière, on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, ils font des trucs, quand même, des mises en scène ou des choix de cadrage ou des choix de montage qui sont, en fait, des trucs de pompée de Hitchcock ou de Palma. Mais, en fait, le truc, c'est que l'histoire, c'est en gros, ça se passe à Las Vegas, il y a une meuf, elle s'appelle Camilla. Voilà, elle est danseuse. Elle est danseuse dans un espèce de truc de pipe show de merde à Las Vegas. Et en fait, elle rencontre un mec et elle tombe amoureux et tout. Elle fait putain, il est trop beau, Fernando et tout ça. Et en fait, du coup, il se pécho pendant quelques mois. Et en fait, elle se rend compte que putain, mais en fait, il se fout de ma gueule. C'est pas celui qui il a dit en fait. Du coup, elle va en Colombie. Et en fait, elle trouve un plan machiavélique. Elle va dire, je vais devenir son voisin. Enfin, je veux dire sa voisine et tout. Et en fait, je vais me marier avec un mec qui est taxi et je vais faire passer pour en gros une femme ménagère et je vais lui casser les couilles quoi. Et en gros, ça part de là en fait. Et ça part de là et c'est n'importe quoi. Pendant 10 épisodes, c'est fou. Il y a des gens. En fait, il y a un padré derrière qui est incroyable. C'est que c'est le beau-père du mec qui a niqué la meuf. Il dit en fait, c'est un peu Al Pacino mais version Wish qui est en train en fait qui lui est complètement fou avec sa putain d'entreprise de merde et qui en fait a un fils qui est gay et qui sort avec un mec et tu comprends pas pourquoi il veut pas qu'il sorte avec ce mec mais en fait ça fait 5 ans qu'ils baisent ensemble mais en fait tu comprends qu'à la fin en fait ils sont demi-frères les deux qui sont en train de baiser donc il a jamais dit avant c'est n'importe quoi c'est ça tout le temps mais c'est ça tout le temps c'est incroyable il y a que des trucs comme ça tout le temps tout le monde baise avec tout le monde c'est fou et à un moment donné il y a même un truc même que Snyder n'aurait jamais pensé c'est qu'à un moment donné il y a un mec il meurt dans sa bagnole explosé et ben non parce que l'épisode d'après il revient. Il est là pour la révélation finale. Et ça, c'est fou, putain. Là, t'en dis trop, là. Il ouais, non, mais nous a caché tout le truc, quoi. Attends, parce que là, c'est juste quelques petits éléments comme ça, mais c'est tout le temps des trucs. Enfin, Vas-y, voilà, rappelle le titre. Faux profil. Et Très bien. c'était top 1 sur Netflix et on comprend pourquoi finalement, d'une certaine manière, parce que c'était fou. C'était absolument dingue. Donc voilà pour Faux profil. Et bah écoutez, on va pouvoir, je pense, clôturer l'émission là-dessus. Ah oui.
Merci Ah, je Manu. pense qu'on peut aller plus loin. On va pas aller plus loin, on a plié le podcast. Merci Manu, merci Marvin, merci Merci. Stéphane encore d'avoir accepté l'invitation pour parler peut-être du film qui a plié maintenant la shitlist. Ah, complètement. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon et merci encore au chat d'être resté jusqu'au bout. Soutenez-nous sur Patreon, on a le forfait 3€ Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans pub et le forfait 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir les épisodes exclusifs Shitlist et aussi l'épisode en avance sans publicité. Et on remercie nos donateurs de cette semaine qui est AB et Dante pour leur souscription au Shitlist Plus. Donc retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler d'un nouveau film et je crois que c'est la semaine prochaine On on remercie parle. Marvin qui s'est abonné sur Twitch aussi. Oui, voilà, Oui, bravo Marvin, n'oubliez pas de me bravo remercier, quand d'investir dans l'émission, c'est bien. C'est bien, continue comme ça Marvin. Un show, je putain. donne tout ce que je peux. Putain, c'est bien ça, c'est mon champion ça, putain. Ouais. Et bah écoutez, la semaine prochaine on se retrouve avec un film de serpent. Voilà, on se retrouve avec Anaconda, avec Gilo et John Voight. Et John je pense Voight. que voilà, John on va Voight. se marrer Ice Cube. absolument bien. Je l'ai pas vu depuis l'époque, ça va être quelque chose. Je l'ai Oui, jamais vu, y a pour moi ça va moyen. être une découverte, ça va être incroyable. On se dit à la semaine prochaine, mais retrouvez-nous sur la chaîne YouTube, Twitch, aussi sur les applis de podcast et on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Allez, salut, ciao ciao. Bisous, salut. Salut. Ciao à tous. C'est